C'est fini par là-bas. Est-ce que le ministère public a quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président. Après le ministère public. Ou bien vous avez quelque chose de particulier à dire? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Bon, avant que vous ne commenciez, là, on n'est pas à la phase des plaidoiries et des réquisitions, parce que on a dû comprendre ça à certains moments. Donc, il faut que tout le monde comprenne que si on se met à répéter les mêmes choses, le tribunal peut arrêter n'importe qui et à n'importe quel moment. Là, c'est pour toutes les parties, parce qu'on ne va pas se mettre à répéter les mêmes choses. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous prenons la parole parce que plusieurs choses vous ont été dites depuis hier. Des intentions ont été prêtées au parquet. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. Je voudrais ici, Monsieur le Président, revenir sur un certain nombre d'éléments et pour la gouverne du tribunal. Mais avant, grande a été ma surprise hier d'apprendre de certains conseils des accusés, ou plutôt d'entendre certains conseils des accusés prêter à votre tribunal des intentions qui sont loin de vous. Et d'aucuns sont allés jusqu'à menacer de boycotter les audiences au cas où votre tribunal accéderait à la demande de requalification sollicitée par le parquet. Plus loin, certains se sont livrés à un exercice de chantage. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, toutes les parties à cette audience sont demanderesses de justice. Et il y a une disposition phare qui vous est essentiellement propre. Côté ministère public, nous la respectons rigoureusement. Ce sont vos prérogatives contenues dans l'article 400 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, au début de ce procès, j'avais pris la parole pour vous dire que on peut dire c'est le droit, tout ce qu'on veut, sans vexer, sans offenser. Hier, on est allé jusqu'à remettre en cause nos différentes formations, dire que nous ne faisons pas du poids. Merci à ces orfèvres du droit, merci à ces techniciens. Nous répondrons nullement à ces provocations. Nous avons suivi des procès où, dans une entente parfaite, on s'accorde à s'attaquer de manière outrancière au procureur de la République, aux représentants du ministère public de manière générale. Nous en sommes préparés. Rien, je dis bien rien, ne nous déroutera de notre trajectoire. Monsieur le Président, distingués assesseurs, dénier au ministère public qu'il peut poursuivre à charge et à décharge ne peut émaner
que de la volonté de médisance. Sinon, c'est connu que tout parquet poursuit à charge et à décharge. Au nom de quoi peut-on penser que le nôtre ne pourrait poursuivre qu'à charge? On craint quoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher? J'ai entendu, Monsieur le Président, dire qu'au cas où la demande de requalification serait acceptée par votre juridiction, que les débats seraient repris à zéro. Bon Dieu. Bon Dieu. Les différentes phases du procès pénal sont connues par tous les professionnels. Je ne m'attarderai pas dessus pour schématiser ce qui vous a été dit. Depuis hier jusqu'à cet après-midi, tous les intervenants s'accordent à dire, pour vous demander in fine de rejeter purement et simplement la demande du parquet, et s'accordent à dire qu'il y a autorité de choses jugées par rapport à l'arrêt de la Cour, de la Chambre pénale de la Cour suprême, l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019, qui, selon eux, est irrévocable. Donc, la question de requalification ne peut plus être discutée devant vous. Ensuite, Monsieur le Président, ils ont parlé de l'inapplicabilité du traité de Rome en droit interne. Nous en parlerons en mettant un focus sur l'article 703 du Code de procédure pénale. Au point 3, ils ont évoqué l'incompétence de votre juridiction au profit de la Cour pénale internationale en cas de requalification. Pour vous donner la position contraire, nous ferons usage des dispositions des articles 724-725 qui renvoient aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale qui traite de la compétence des parquets. Aussi, ils vous ont entretenu par rapport à la non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Ils estiment que la loi de 2016 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'au moment des faits, ce n'était pas ce texte législatif qui était en vigueur. Monsieur le Président, nous vous entretiendrons, suivant un argument légal, l'article 6 du Code de procédure pénale, du Code pénal, j'allais dire, pour vous démontrer tout le contraire. Un des intervenants côté défense, Monsieur le Président, vous a dit que la détention de l'accusé, Monsieur Marcel Guilavogui, serait arbitraire. Monsieur le Président, à notre avis, ministère public, l'article 288 du Code de procédure pénale règle définitivement cette question de détention. On l'avait dit ici il y a un peu longtemps, mais je pense que les gens ont dû oublier. C'est pour ça que la question a été remise en débat ici. Monsieur le Président, on finira par les infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de commandement pour réitérer nos réquisitions
contenu dans l'écrit qui vous a été déposé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués assesseurs, tout le développement hier matin a porté sur la question d'autorité de la chose jugée. Tous les conseils se sont accordés à dire que le parquet n'était pas fondé à solliciter la requalification des faits en crime contre l'humanité et responsabilité des supérieurs hiérarchiques, motif pris de ce que l'ordonnance de non-lieu partiel ou de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine, qui avait été entreprise par le pool des juges d'instruction, avait fait l'objet d'appel. La Chambre de contrôle de l'instruction avait confirmé effectivement la dite ordonnance. Contre ce taré, il y a eu pourvoi et la Chambre pénale de la Cour suprême a rendu le 25 juin 2019 un arrêt, c'est l'arrêt numéro 6, qui de facto a confirmé l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Monsieur le Président, je voudrais en ce moment faire une distinction ou rappeler les différentes phases du procès pénal. Il y a bien entendu la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'arrêt dont on parle s'était prononcé en phase d'instruction préparatoire. J'insiste, en phase d'instruction préparatoire. La question qu'il faille se poser, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher, vous, juge du fond, vous qui examinez le dossier en phase d'instruction définitive, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher de requalifier au cas où cette question serait posée? Monsieur le Président, la réponse est non. Votre tribunal est saisi de faits et de personnes. Elle n'est pas saisie de qualification. Votre juridiction n'est pas saisie de qualification. Rien sur le plan légal ne vous empêche de restituer aux faits leur véritable qualification. Vous le faites à longueur de journée, Monsieur le Président, les juridictions l'en font à longueur de journée. À quel moment peut intervenir cette requalification-là? Elle se fait à deux niveaux. Au cours des débats, possibilité est offerte pour les parties que nous sommes, comme nous l'avons fait maintenant, à solliciter de votre tribunal la requalification des faits, ou bien lors d'une réquisition définitive. C'est un choix qui nous est donné. C'est une latitude que nous avons de le faire soit pendant les débats, ou bien nous attendons complètement lors d'une réquisition définitive. Et le choix, nous l'avons opéré, nous l'avons fait, parce que pour nous, votre juridiction a interrogé les accusés par rapport à ces faits-là. Ensuite, on a procédé à l'audition des différentes parties civiles. Également, votre tribunal a procédé à la déposition des témoins. Juste après la déposition des témoins, on a projeté
les éléments audio et vidéo qui se trouvaient dans le dossier. Les différentes déclarations ou les différentes réponses que les accusés ont données sont consignées dans le primitif. Et nous en avons pris note. Ce sont ces différentes réponses que nous avons agencées et les différentes déclarations des parties civiles également, les différentes dépositions de témoins, en sus de ce que nous avons écouté et vu ensemble ici. Voici ce qui a fondé, Monsieur le Président, notre démarche. Je rappelle encore que le juge du fond, c'est vous. Votre tribunal, encore une fois, n'est pas saisi de qualification, il est saisi de faits et de personnes. Donc, Monsieur le Président, l'arrêt dont on parle, je reviens encore une fois pour vous dire qu'il ne tranche pas définitivement cette question de qualification devant vous. C'était une autre phase, c'était à la phase de l'instruction préparatoire que cet arrêt est intervenu et non à la phase de l'instruction définitive. La phase de l'instruction définitive a commencé devant vous ici. C'est vous qui avez identifié les accusés, c'est vous qui avez notifié les charges et ainsi de suite, Monsieur le Président. Donc, nous estimons que nous sommes bien fondés à vous demander la requalification. Ensuite, le développement que mes collègues vont faire vous indiqueront davantage le bien fondé de la démarche entreprise par le parquet. Pour le moment, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les